Bonjour tout le monde, dimanche de Pâques, quelle journée fantastique et on a le grand privilège de se retrouver aujourd'hui avec Monseigneur Lambilotte dans notre 26e live. Monseigneur Lambilotte qui a profité d'un excellent dîner avec du poulet mariné. Alors j'ai vu, c'était excellent. Alors je peux comprendre d'où lui vient toute la force et les énergies. Est-ce que c'est bien le cas? Bonsoir à tous et à toutes. Bon, je vous rattrape, c'est la 27e, notre 27e Ah, live, oui, et j'ai oui. bien mangé du poulet au curry. Donc voilà. Ah, c'était du poulet au curry. C'était très bon. Ça avait l'air très bon, d'ailleurs. Ça m'ouvre toujours l'appétit, hein. Quand vous partagez vos images, ça m'ouvre beaucoup Ben, l'appétit. ça donne un peu des idées pour ceux qui savent pas trop quoi faire. Ça ouvre aussi, ben, on fait des plaisirs, donc ça ouvre les énergies et tout ça. Donc c'est bien de partager des fois des trucs tout simples. Voilà. Il y a les vidéos de la reine Romana au Canada qui fait beaucoup de vidéos avec toute son équipe autour. Ils sont plusieurs, ils sont 15, 20 et ils partagent toujours des repas. Et c'est toujours des repas qui sont avec du poisson, avec du riz, beaucoup de légumes, salade, tout. Et elle mentionne dans ses vidéos qu'elle fait exprès pour nous montrer qu'il faut bien manger, que c'est la base de tout, de commencer par bien manger pour avoir de l'énergie. L'énergie que des fois, ça me manque. Oui, mais il y a Écoutez, pas que ça, il y a pas que parce qu'on en faisait allusion hier, mais je vous l'ai pas montré, mais je vais faire la recherche. Mais il y a l'énergie qui travaille aussi sur le vent. Donc notre état de santé est important parce que plus on va être heureux et puis on va vibrer, moins de risques qu'on va être malade et avoir des soucis. Plus on va vibrer dans le négatif, on va s'attirer des merdes, voilà. Donc c'est vachement notre corps et notre âme, notre corps, nos émotions jouent sur notre état de santé, ça c'est un fait. Mais je cherche après la photo pour vous le montrer parce que on y a fait une petite allusion hier. Et si je cherche pour vous la montrer, comme quoi quand on est heureux, ben, le corps vibre d'une telle façon. Quand on a une surprise, le corps vibre. Quand on a des émotions ben, pas très joyeuses, les vibrations vont dans les négatifs, dans le noir. Et voilà, donc c'est pour prouver aux gens que oui, le corps, l'âme fonctionnent l'un avec l'autre. Et si on mange mal, malgré qu'on vibre bien, ben, ça va pas non plus. Donc il faut que tout soit équilibré, quoi. C'est un fait. ça m'amène à vous partager mon expérience d'hier soir. En fait, vous savez, on s'occupe de différents groupes comme des administrateurs, si on veut. Et quand on parle d'administrateurs, on parle toujours du fait qu'on doit prendre certaines décisions par rapport à certaines situations. Et ça, c'est pas toujours plaisant. Parce qu'il y a deux sortes de personnes. Il y a des genres de personnes qui vivent dans le pouvoir, hein, qui s'abreuvent du pouvoir, et il y a d'autres genres de personnes qui, comment je dirais, on est de nature plus plus empathique, de fait de donner des chances à des gens, de leur pardonner, et puis, arrive un moment où on se trouve devant l'inévitable. C'est ça que je trouve incroyable parce que même en donnant l'information, en partageant les vibrations positives, en demandant à quelqu'un de rester positif, d'aller dans la lumière, d'aller dans des belles énergies, on dirait qu'il y a certaines personnes qui sont pas capables. Pour quelle raison, je ne sais pas. Alors, pour faire une histoire courte, on s'est concerté et on a décidé, si on veut, entre guillemets, de bannir la personne, étant donné qu'on est en toute confidentialité quand même ici. Donc, le fait de bannir cette personne-là, c'est pas un événement qui nous réjouit. C'est pas une... Non, parce que on a... c'est pas un événement qui rend heureux quelqu'un. Mais ça m'a amené à me dire, parce qu'on était toute une équipe ensemble, on a tout pris en considération, les événements. Et tout ça, ça m'amène à me dire, quand on est confronté à une force qui est de nature négative, donc des énergies négatives, parce qu'on parle souvent énergie positive, énergie négative, quand on est confronté à une énergie négative, on dirait qu'il y a des fois qu'on n'est pas capable de
permettre à cette personne-là de passer du côté de la lumière. Est-ce que c'est possible, ça? Est-ce que ça se peut? Comment vous voyez ça? Ben, il est possible si elle n'est pas trop ancrée, parce que c'est tout aussi une question d'éducation et une question de pouvoir sur les autres. Donc quelqu'un qui est entouré de gens négatifs va s'en sortir plus difficilement que quelqu'un qui est entouré de personnes positives. Vous voyez, c'est un échange d'âme et d'énergie aussi également qui va là-dedans. Donc si elle est, je vais dire, endoctrinée et qu'elle comprend ce qu'elle fait, c'est pas bien, si elle a, ben, il y a moyen de la changer. Maintenant, s'il y a plus moyen, ben, il y a plus moyen. C'est vrai que avant le live, on en parlait avec chez Papa, avec Enki. Il défend, c'est pas tu tends la joue gauche, tu tends la joue droite, non, c'est il défend ses propres intérêts, défend ses enfants, donc il monte au créneau, donc il se laisse pas faire et il se laisse voilà, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vous dit chez les cathos. Voilà, c'est tu acceptes, tu te tais, voilà, la soumission. Donc non, c'est pas ça. Donc voilà, il y a toujours moyen de négocier. C'est comme on l'a dit dans le live hier. Il y a toujours moyen, quand on veut, on peut, mais quand on voit que ça va plus, ben faut laisser tomber, quoi. Faut laisser les choses se faire. Mais c'est ça, en fait. Et puis, la nuit dernière, finalement, je réfléchis à ça, moi, une partie de la nuit. Parce que la nuit, on réfléchit, on pense, on analyse en long puis en large. La Ça nuit porte faisait conseil, comme on dit. Oui, c'est ça, mais ça faisait déjà 2 semaines qu'on réfléchissait, 2-3 semaines. Et puis, donc ce matin, finalement, ben, c'est la nouvelle. Et puis, cette personne-là avait fait du tort à certaines autres personnes. Et puis, donc, quand les personnes ont appris la nouvelle, cette nouvelle-là, ça les rendait peut-être heureux, si on veut, ou joyeux. Mais moi, je leur ai dit, il n'y a pas de quoi se réjouir de cette situation-là. Donc, restons calmes, tout le monde. On n'en parle pas. On tient ça neutre, si on veut, et on refait un plein énergie positive pour demeurer dans la lumière. Et c'est ça qui revient à tous les jours, parce que la reine Romana a une mission éducative par rapport au Canada, et sa mission, c'est de faire monter les vibrations de chacun. Et c'est ça qui est difficile, de monter les vibrations, parce qu'on a tellement été conditionnés au fil des années à avoir des vibrations moyennes, basses, des vibrations. Et le fait de monter les vibrations, c'est difficile. C'est ça qui... Moi, je m'imagine un conseil de grands sages sur un vaisseau, des frères galactiques. Alors, si ils sont un conseil, des gens qui ont des milliers d'années en avance sur les technologies et tout, et qui se discutent ensemble par rapport à l'énergie, parce qu'il mentionnait que même dans les vaisseaux, si quelqu'un avec une faible énergie monte à bord de leur vaisseau, ça va déstabiliser tout le vaisseau. C'est Bah, particulier. c'est ce qu'on parle depuis 27 émissions. On parle que nous sommes tous réunis, nous sommes tous connectés, nous sommes tous un. Donc il y en a un que, comme on l'a dit, avec un vampire énergétique, on va mettre deux personnes ensemble. Il y en a une qui va être bien, l'autre mauvaise. Il y en a un qui va déteindre l'un sur l'autre automatiquement. Celui qui a rien de bon, bah évidemment, on n'a rien de bon, bah ce sera perdu d'avance. Mais celui qui est influencé, je vais dire, mais qui au fond n'est pas mauvais, bah, se retrouver avec des gens positifs, il va se retrouver dans la positivité et il va passer dans le bon chemin. Donc elle n'est pas toute seule, elle nous donne un coup de main parce qu'elle est beaucoup plus puissante, mais elle réunit les gens comme nous et essayer de tout remonter les énergies. Mais là, elle va contaminer une personne, puis c'est une autre, puis c'est une dizaine, c'est une centaine, c'est des milliers. Donc voilà, comme on est tous connectés, voilà, ça c'est un fait. Mais je vais vous remontrer l'image qu'on parlait tout à l'heure, parce que je l'ai trouvé. Donc partager l'écran. Hop. Ah oui, vous êtes rendu, vous avez trouvé une nouvelle maison, là, ce que je constate, là. Je regarde votre intérieur, le piano. C'est un fond d'écran, mon cher ami. Alors, c'est Malheureusement, parfait. non, j'attends. J'ai essayé de trouver, mais il y a des propriétaires qui sont racistes. Voilà. Donc, je vous montre. Voilà. Les Ah, OK. émotions, leurs effets. Donc, la D'accord. colère, ici, la colère, la peur, le dégoût, la joie, on vibre totalement, la tristesse,
la surprise, être neutre, ben, vous voyez bien que ça n'a pas des bonnes conséquences, l'anxiété, l'amour, ne vibre pas tout à fait à 100% parce qu'il y a du noir dans les mollets et dans les pieds, la dépression, ben là on est tout bleu et là voilà, le mépris, donc vous voyez bien le mépris, ben voilà, l'orgueil, la honte et l'envie. Mais vous savez, on peut trouver le bonheur même dans les moments les plus sombres. Il suffit juste de se souvenir d'allumer la lumière. Voilà. Mais est-ce que l'être humain est fait de toutes ces émotions-là? C'est Ben normal, oui, hein. dans le Oui, hein. comportement humain, c'est un cycle de différentes émotions. Ça, c'est votre âme qui vibre, votre âme, votre, je sais pas comment vous voulez vous l'appelez comme vous voulez. Donc voilà, donc ça joue, les émotions jouent sur notre santé, sur notre corps. Donc voilà. Quelqu'un qui Alors, allume la joie, quelqu'un, ben voilà, il est là, comme ça, lumineux. L'amour, donc ici, pas à 100%. Une surprise, parce qu'on est un peu étonné. Ben, la tristesse, quand on regarde la tristesse, la neutralité, la dépression, et l'envie, ben voilà, on est dans les mauvaises vibrations, on est dans le noir. La honte, ben on vibre, mais comme on a fait une bêtise, on a un peu honte de la réaction des gens. Donc voilà, on est un peu comme ça, mais vous voyez. Donc l'anxiété, ben on va entre deux émotions. La peur, on vibre, mais on ne sait pas trop de quoi parce que c'est la peur ce qui est de la peur d'être heureux joue aussi, hein. Donc voilà, et la colère, ben c'est une partie qui vibre et l'autre partie qui ne vibre pas. Donc voilà. Donc des gens comme ça se retrouvent aussi, s'influencent sur nous aussi. Quelqu'un qui est négatif, qui est déprimé, peut aussi, comment je vais dire, rendre quelqu'un d'heureux tout à fait déprimé, quoi. Donc voilà. oui, parce qu'on est tous connectés ensemble. Alors, l'énergie, si on a la lumière d'un côté et on a des entités sombres de l'autre côté, est-ce que la lumière gagne nécessairement sur les entités sombres? Oui, hein, oui, 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 ça dépend de la puissance ça dépend de la puissance des. Si c'est des êtres de lumière pure, comme les enfants, ça, la puissance est beaucoup plus forte. Et ce sont les premières victimes aussi de l'autre équipe parce que comme les enfants sont innocents, ils se protègent pas, donc ils en profitent, ils s'accaparent, ils vont pomper l'énergie chez les enfants. Et alors, oui, ça, c'est les vases communicants, quoi, au fait. Ça, on parle là, jusqu'à 12 ans, hein, jusqu'au début de l'âge d'adolescent. À partir de 12, 13, 14 ans, là, un enfant commence à se protéger quand même et commence à développer un certain bouclier de protection, pensez-vous? Ben, il est capable de le faire, hein. Plus on lui apprend à le faire, il est capable de le faire de lui-même. Il faut lui montrer comment on fait, il faut lui expliquer, lui montrer. Un enfant n'est pas stupide, hein. Si on lui montre comment ça fonctionne et on lui explique bien, avec des bons mots, il comprend facilement, hein. Donc il n'y a pas de souci. Maintenant, chez les hindous, c'est question de culture, donc ils ont ça dès leur enfant, donc ils sont habitués là-dessus. Nous, on n'a pas ça, c'est pas la même chose parce qu'on médite moins, on est beaucoup moins dans ce thème-là que chez eux. Donc c'est pas dans nos mœurs, quoi. Mais en apprenant, il y a moyen. Et puis là, on a des entités négatives, on a des entités positives. Je voulais regarder avec vous rapidement aussi pour qu'on puisse aborder ce sujet-là tranquillement. Il y a eu une cérémonie, donc je vais vous partager et vous me direz si vous voyez bien l'image. C'est une cérémonie avec la reine du Canada qui a fait une cérémonie. Alors, on voit ici, est-ce que vous voyez bien mon image? Oui, oui, je vois. Donc, elle se promène, elle fait le tour de toute son équipe. En fait, je vais repartir, là, la vidéo arrêtée. Elle fait le tour d'une certaine portion au lac Louise et avec de la sauge aussi. Donc, c'est comme un genre de cérémonie avec de la sauge. Et par la suite, elle marche pieds nus, elle enlève vers la fin, je ne sais pas si dans cette vidéo on peut la voir, à la fin, elle enlève ses chaussettes et elle marche pieds nus pour clore l'événement, avec la sauge en fait. Donc, ça m'amène à vous poser la question au niveau de la sauge. Est-ce que c'est quelque chose qui est recommandé? Est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce que quel est le principe pour que la sauge puisse
jouer sur les énergies qui sont autour. C'est ça qui est un petit peu compliqué, là, que j'aimerais qu'on puisse regarder. Qu'est-ce que vous en pensez au niveau de la sauge, là? Ben nous, moi, en tant que nettoyeur de lieux hantés entre guillemets, on utilise ça pour neutraliser les mauvaises vibrations. Mais on fait ça dans des trucs, comment je vais dire, dans des lieux clos parce que c'est beaucoup plus facile. Puis on ouvre la fenêtre et on renvoie ça vers le ciel ou vers la terre, ça dépend. Mais pour nous, comme nous en tant que religieux et celtes, on a des prières de bénédiction pour les terrains, par exemple, pour aider à fertiliser un terrain agricole, pour avoir de meilleures récoltes, pour ci ou pour là. Mais point de vue sauge, je pense qu'il faut des chamans, il faut des trucs qui sont plus calés là-dedans pour nettoyer un lieu en plein air qu'un lieu enfermé. C'est pas les mêmes choses et les puissances évidemment doivent être plus aussi. C'est un peu particulier parce que j'avais le texte ici. Si vous voulez, on va le regarder ensemble. Vous me commenterez le texte en même temps pendant qu'on a la grande chance de vous avoir aujourd'hui. Donc, elle a mentionné que l'événement, c'était un événement qui était magique, donc pour la paix et la prospérité. Donc, vous êtes capable de nettoyer les attachements. On parle des attachements, des énergies sombres, des crochets qui sont en vous. Donc, on parle que c'est une cérémonie qui permet d'enlever les archétypes sombres et les célestes qui étaient ici depuis des milliers d'années. Alors, et on parle aussi pour les animaux qui ont quelque chose, un sentiment d'enracinement. C'est un peu complexe à comprendre. C'est pour ça que je voulais avoir votre opinion sur ce genre de cérémonie-là. Maintenant, il faudrait voir avec mes confrères druides comment ça se passe chez eux pour faire la cérémonie de purification en plein air. Parce que moi, j'en ai jamais fait. Comme je vous l'ai dit, c'est des purifications dans des maisons, dans des bâtiments clos. C'est plus simple pour nous. Et ça manque moins d'énergie, surtout qu'on est tout seul. Mais il faudrait voir des chamans, il faudrait voir avec un chaman ou un druide pour voir comment ça fonctionne, parce qu'ils sont pas tout seuls. Généralement, ils sont 5, 6, voire même une dizaine, suivant la puissance, la superficie du terrain à couvrir et tout ça. Donc, il faudrait voir avec eux, ils sont plus experts que moi là-dedans. Et quand vous faites des purifications dans une propriété à l'intérieur, est-ce que, Mhm. est-ce que la personne est capable de ressentir un changement dans l'énergie à la suite de la purification? Oui, déjà allez, je vais exagérer un peu, dans l'heure qui suit la purification, oui. Maintenant, c'est d'être directement, il y a la prière, on a une prière qui va avec, évidemment. Euh, si elle est directement touchée, elle va le ressentir tout de suite. Si elle est moins touchée, parce que ça dépend, si on passe. En fait, faut penser aussi que on sait faire le mal, soit directement, ou alors indirectement, de ce qui veut dire qu'on passe par un support, on passe par une photo, ou on se sert d'une autre personne pour faire le mal à une autre. Donc, vous voyez, donc ça dépend si elle est touchée directement, indirectement, ça dépend de son niveau, elle, si elle est forte touchée ou pas. Ça dépend de plein des trucs, au fait. Mais il y a les Est-ce que égrégores aussi, hein, donc voilà, c'est jamais qu'un égrégore de positivité et un égrégore de négativité. Donc on peut faire des prières collectives, et ça, il y a moyen. Donc on sait faire, se donner un jour une prière, tout le monde, prier pour nettoyer quelque chose, et il y a toujours moyen de le faire. La force, comme je le dis, la force de la prière et l'égrégore, c'est vraiment quelque chose de puissant. ça m'amène, pendant que vous parlez justement de ça, au niveau de la prière, j'avais vu un texte aussi que j'aimerais regarder avec vous, qu'on avait vu ce matin. Donc, c'était un texte au niveau de la prière. Je vais vous montrer ça ici, la force de la prière, qui était un beau texte que j'ai gardé, évidemment. Donc, prière en ligne ici, je l'ai partagé pour ne pas le perdre. Alors donc, si je regarde, je vais augmenter le texte là pour que vous voyez bien. Donc, dès que vous vous mettez à prier, les entités malfaisantes qui voulaient vous nuire commencent à s'inquiéter.
Elles se disent, cet être utilise l'arme la plus puissante que nous connaissions, et elles tremblent et tâchent de s'enfuir. Quand un homme prie, aussitôt une armée invisible s'approche. Déjà, on entend le frémissement des ailes angéliques et les entités ténébreuses se dépêchent de disparaître car elles savent qu'elles seront tourmentées et brûlées. Elles n'ont peur que d'une chose, la lumière. Voilà pourquoi à chaque heure difficile, dangereuse, le premier geste à faire, c'est de se lier au Créateur et d'augmenter en soi la lumière. Tant que vous arriverez à vous maintenir dans cet état de recueillement, tous les êtres inférieurs qui vous menacent seront neutralisés, paralysés ou chassés. Exactement. Comment trouvez-vous ça? C'est très bien, c'est tout à fait vrai. Parce que nous, quand on utilise des prières pour aider les gens, on passe par l'archange Michael, évidemment. C'est lui. Les autres aussi, mais c'est lui le plus puissant là-dedans. Chacun sa spécialité, mais c'est lui qu'on utilise, on lui demande de l'aide. Moi, je lui demande plus, on se connecte, on se contacte, il sait ce que j'ai besoin. Quand c'est Raphaël, il sait que c'est lui qui vient. Quand c'est pour les guérisons, quand c'est Michael, voilà. Et oui, c'est ça, ils s'en vont. La prière est vraiment quelque chose, est une arme indestructible. Donc voilà, et oui, il faut y croire, il faut se reconnecter à papa, il faut que notre âme, notre esprit, notre cœur, tout ça soit synchro, et évidemment. Et si on n'aime pas de prier tout seul, ben on prie avec quelqu'un d'autre, on demande à une autre personne, voilà, tel jour, est-ce que tu sais m'aider? On prie, voilà, c'est quand on fait une neuvaine, c'est pareil. Il faut une neuvaine, on fait notre neuvaine. Moi, je la commence jamais un mardi ou un vendredi parce qu'il faut pas. Nous, c'est garder l'habitude des anciens rites. Pas deux mardis et pas deux vendredis qui doivent tomber dans la même quand on fait la neuvaine. Donc on la commence un dimanche, un mercredi. Voilà, c'est mieux. Et voilà, et on évite certaines prières. Voilà, et quand je faisais des cartes pour la cartomancie, moi, à partir de 23 heures, parce que c'était le délai où les portes étaient ouvertes vers les autres. Donc, entre 23 heures et 6 heures du matin, ben, je faisais plus rien, quoi. Donc, voilà. Et puis la neuvaine, quel est le but de faire une neuvaine en particulier? Ben, c'est une prière, hein. Déjà, la neuvaine est une prière, est une demande pour, par exemple, ben, j'en ai fait une l'année passée, avant qu'on fasse le live tous les deux, je fais une prière pour la paix, donc neuvaine pour Saint François d'Assise, entre parenthèses, mon patron spirituel. Donc voilà, et pour la paix dans le monde, pour les animaux, la protection pour les gens. Voilà, on peut faire une bête prière pour obtenir quelque chose, mais il faut y croire, quoi. Il faut que ce soit plein de bonne volonté, plein de bonnes intentions aussi. Sinon, ça sert à rien. Ça, c'est la base pour être en contact direct avec son créateur. Il s'agit de se recueillir, puis d'avoir confiance, mais d'avoir aussi de le faire en toute connaissance de cause, là, avec Lui parler comme, intensité. lui parler comme un membre de votre famille, comme votre meilleur ami. En fait, c'est votre père. Donc, il y a pas à avoir honte. Il comprend, même si on trouve pas forcément les mots. Et si on ne sait pas parler, je l'ai déjà expliqué, on écrit tout sur un morceau de papier, on relit et après on la lit tout haut et ça marche aussi bien. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a un lien entre notre créateur, entre papa et nos frères galactiques? Oui, ben oui, ils sont le même. Il y en a certains qui viennent de la même famille que lui. Il y en a d'autres qu'il a créé aussi. Donc, comme je l'ai dit hier, on n'est pas les seuls dans l'univers. Ce serait de la prétention de dire qu'on est le seul dans l'univers. C'est pas vrai déjà. Donc voilà. On a eu, comme ce matin, je discutais avec quelqu'un, j'ai eu un des vidéos, si on veut, de la Reine du Canada qui se promène un peu partout. Et dans un de ses vidéos, elle a affirmé que c'était une acturienne. Et donc, elle a dit ça. Et il y a quelqu'un qui lui a dit, vous êtes une acturienne? Et elle a répondu, c'est exact. Et je ne suis pas revenu sur le sujet. Là, j'en ai parlé ce matin à quelqu'un. La personne m'a dit, effectivement, c'est une acturienne. Et il y a aussi le fait que l'épouse de Donald Trump serait une pléiadienne. Oui, ça j'en avais entendu parler.
Alors, si on parle que la personne est une acturienne, ça, on parle de races, qui sont là depuis, plus longtemps, je pense, que l'humanité, hein, plus que nous, là, sur la planète Terre. Les Acturiens, c'était un peuple qui était à la base, je pense. C'est une civilisation qui sont très, très évoluées. Ben, je crois que nous avons été faits dans les derniers, hein. Je crois que notre galaxie et nous, on est dans les derniers, on n'est pas dans les premières créations de Baba. Donc on doit être dans les dernières. Et puis on a été modifié aussi. Donc faut pas oublier que on a le chaînon manquant, c'est l'ADN de papa qui a été rajouté pour nous perfectionner. Sinon on serait pas encore. Voilà, il y a un trou entre l'Homo sapiens et l'Homo sapiens sapiens qui est nous. Il y a un trou et on serait pas. Il faut regarder avant, puis jusque là, et puis l'évolution après est trop rapide. Donc on voit que quelque chose de divin a intervenu, a modifié notre ADN, a modifié plein de choses. Donc faut pas oublier ça. Donc, on n'est peut-être pas la création première de papa, mais disons qu'on est l'amélioration et la seconde, quoi. On était parce qu'il a fait des essais avant de nous avoir comme on est maintenant, donc ça c'est un fait. Mais on n'est pas à la base. On est sa deuxième création, on va dire, la création qui a été améliorée avec son ADN à lui en nous. Parce on parlait dans d'autres émissions des 12 brins d'ADN. Donc, il y a 10 brins d'ADN qui auraient été désactivés par les forces sombres et il y aurait 2 brins d'ADN à l'heure actuelle qui est Et actif là en aussi, hein, nous. notre troisième œil, hein, notre glande pinéale, hein. Et on parle que avec les lits médicaux auraient la possibilité de réactiver les 10 brins d'ADN Parce qui auraient que été désactivés. nous, en tant que nous, quand on va voir qu'on a des dons, on va voir des personnes comme nous, et on utilise que un homme moyen utilise 10% de son cerveau. Donc 10%, c'est pas grand-chose. Nous, en tant que médium voyant, on utilise à peu près entre 10 et 15% de notre cerveau, ce qui n'est pas énormément. Évidemment, parce qu'on a été, comme vous dites, endoctriné, on a mis des saloperies dans notre bouffe pour refermer notre troisième œil, pour que notre glande pinéale, parce qu'on l'a tous, on a tous les mêmes dons, on est tous la même faculté, donc c'est parce qu'on perd cette faculté-là, déjà parce qu'on n'y croit plus, puis on a tellement un bourrage de crâne, on entend dire, ben non, t'es fou, si et là, c'est comme l'enfant, donc j'espère qu'il n'y a pas d'enfants qui vont regarder, mais voilà, les enfants jusqu'à 8-10 ans, on croit au Père Noël, chez nous c'est Saint-Nicolas, après on n'y croit plus parce que les parents disent, ben c'est dans ta tête, c'est ton imagination. Alors, à la longue d'enregistrer tout ça, on finit par le croire. C'est comme quelqu'un qui est négatif, qui nous rabaisse, qui dit t'es con, t'es bête, t'es moche, t'arriveras jamais à rien. Ben, à la longue, le cerveau, il enregistre. Donc à la longue de l'entente, il enregistre et on finit par le croire. Alors que c'est pas vrai, on est tous des personnes bien, on est tous des personnes avec plein de facultés, plein de belles choses, plein de capacités en nous. Sauf que, voilà, comme vous l'avez dit, on a du poison dans notre bouffe, dans l'air, pour nous maintenir le plus bas en esclavage le plus longtemps possible, quoi. Et puis, il y avait aussi un autre point qui m'avait interpellé. Dans une de ses vidéos, parce qu'il y a beaucoup de choses, hein, elle fait souvent appel avec nos frères galactiques et tout, mais dans une autre vidéo, elle a mentionné qu'il y avait un jeune d'une certaine famille qui l'avait reconnu, qui était capable de lire en elle, et qu'à un moment donné, cette personne-là a C'est vrai. commencé à l'éviter. Je peux confirmer ça parce que moi, j'ai eu ça moi-même en étant, donc, comme je dis, je répète avec mes dons passeur d'âme et tout ça, donc je suis à un niveau de vibration de lumière assez élevé, et j'ai deux enfants que je ne connaissais pas, qu'un jour, en allant chez ma maman, la première, elle me regarde, t'as un gros sourire, toi, t'es mon copain. Je la connais pas, hein. Je l'avais jamais vue, donc voilà. Et après, il y a un autre petit garçon, c'est une petite garçon, petite fille, je sais plus exactement. Il descend de sa voiture, de la voiture de sa maman, donc elle ouvre la portière, il descend. Donc je sais plus si c'était un garçon ou une fille, parce que ça fait déjà un moment. Et me regarde, toi je t'aime bien, t'es super gentil. Alors que je connaissais pas cet enfant, je l'avais jamais vu.
Je connaissais même pas la maman non plus, donc voilà. Donc oui, il y a des enfants qui ont cette capacité-là encore et qui essaient de la conserver. Nous, on essaye d'avoir notre glande pinéale pour nous, ben, elle n'a pas été trop touchée, voire pas du tout. Donc c'est ça qu'on garde certaines facultés, mais d'autres, comme vous dites, comme j'ai dit tout à l'heure, on a que 10% dans notre cerveau qui est activé. Et voilà. Est-ce que vous pensez que l'être humain est capable de léviter? Est-ce que ça existe, ça? Ben, il y a des cas de lévitation, oui, mais voilà, est-ce vrai? Est-ce une supercherie? Je ne sais pas. Ça, C'est particulier. Est-ce que le cerveau humain a la capacité d'influencer sur la matière? Si on parle, les gens par la pensée qu'ils sont capables de plier des cuillères ou de faire des choses comme Vous ça? pensez à la télékinésie? Oui? Ouais, c'est possible. Je dis, il y a blindé de possibilités parce on est réduit à l'esclavage, donc 10% dans notre cerveau. Donc si nos machines, nos lits quantiques, nos medbets arrivent et qui nous nettoient tout ça, peut-être c'est possible. Il y a même Il y a une plus. légende qui explique que certains d'entre nous donc avaient de sorciers, avaient des pouvoirs assez flagrants et assez puissants pour garder leur vie saine, ils ont été obligés de se rétracter. Et voilà, et de plus. C'est ça qu'on parle de certaines sorcières qui sont encore capables de faire des boules de feu, de ci et là. Donc, ça vient de là, ça viendrait que les gens ont plus peur et qu'on était chassés comme du bétail, et alors aller sur un bûcher pour ça. Donc, il y a cette légende-là qui circule aussi, mais je ne sais pas si elle est vraie ou pas. Donc, on n'a pas de. Mais bon, il y a un moine, j'ai vu sur YouTube, il y a un moine Shaolin qui a le pouvoir de bloquer les attaques des gens. Donc, les gens fait des simulations que les gens les agressent. Et il est capable, avec son chi ou je sais plus quoi, J'ai de vu. repousser les gens à distance. Mhm. Mais Ça, oui, c'est un j'ai travail aussi. vu. Oui, c'est une vidéo qui est assez troublante, d'ailleurs, simplement avec la puissance de sa main, le chi d'énergie qui est Ouais. capable de Il y avait repousser même un monsieur. l'agresseur Ouais, et il y avait même un l'agresseur qui monsieur. s'en allait. Il y avait même un monsieur qui était capable de guérir n'importe quelle maladie avec son chi en faisant aller ses mains, en allant détecter, en manipulant son énergie, et il soignait les gens sans forcément qu'on doit les opérer. Ça, j'ai vu. Et c'est même, quand on l'a révélé à la télé, c'est même recoupé pendant 2 3 ans dans une forêt pour ne pas là, parce que ouais, les gens, le problème des gens, c'est que les gens, ils ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas, de ce qu'ils ne contrôlent pas et de ce qu'ils ne maîtrisent pas. C'est ça le problème. Quand quelqu'un est différent, vous le voyez déjà encore maintenant, ça va mieux, mais quand quelqu'un est différent, ben, il est mis sur le côté. Quelqu'un qui est habillé en gaillon, en haillon, comme, on va dire, comme Cendrillon, ben, ne sera pas intégré comme des gens qui sont tirés à quatre épingles. Donc on le voit, chez nous c'était pareil. Encore en disant dans notre famille, chez moi en famille d'agriculteurs, ben, personne, il y a des familles qui nous parlaient pas, qui nous conseillaient pas parce qu'on était, vous voyez, des agriculteurs, des baraquis, des moins que rien. Alors que on est là, on est de la terre, on donne à manger aux gens, on fait plein des trucs. Donc voilà, mais non, il y a des gens qui ne conçoivent pas. Encore maintenant, quand vous voyez, je sais pas si vous, mais bon, avec les messes, mais il y a certaines encore catégories de personnes dans les messes, dans les églises, qui se mélangent pas. Dans Ah les oui, familles, c'est encore. pareil. Dans les Mhm. familles, quand vous allez dans un mariage, à une communion, quelque chose comme ça, il y a des gens qui ne se mélangent pas. Oui, c'est particulier, mais on a tellement été formatés, hein, tous les jours, on est formatés, les annonces à la télévision qui essaient de nous faire croire toutes sortes de choses. On dirait qu'on a vraiment beaucoup de chemin à faire pour rattraper. Même dans la crise qu'on vit à l'heure actuelle, là, on dirait que tout le monde est conditionné à une seule chose, hein, à une seule chose. Tout le monde fixe tout le temps le même point ici. Alors, le même point, pour être plus précis, tout le monde fixe le retour du masque ou non. Alors, on est tous concentrés ici, alors qu'il y a plein d'autres choses autour qu'on pourrait exploiter, qu'on pourrait explorer au maximum. Le fait du printemps, le fait, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on est capable de faire. Dans le fond, on a quand même toute notre liberté
par rapport à des situations où il y aurait vraiment une guerre intense. Comme ils disent ici au Québec, là, s'il n'y avait pas eu l'intervention de l'armée, donc là, à ce moment-là, le Parti communiste chinois était rendu ici au Canada. Ils étaient dans toutes les provinces, partout, et ils étaient prêts à attaquer les États-Unis par la frontière. Donc, il a fallu faire sortir tous les Chinois, les militaires qui étaient là. Mais une chance qu'il y a eu une intervention à ce moment-là. Puis, le fait que l'intervention a eu lieu, ça a donné des résultats comme quoi qu'on est plus libre. C'est ce qui se passe un peu partout. Parce que la France aussi, ça pourrait être pire comme condition. Mais là, à l'heure actuelle, les mesures ont été levées. Est-ce que les mesures vont revenir ou non? Je ne sais pas où on est rendu dans la guerre à l'heure actuelle, mais il y a beaucoup de D'après choses Léon par contre. Di, d'après Léon Di, oui. Mais maintenant, voilà, c'est ce qu'entre Léon Di et les réalités, il y a toujours un trait ou deux de différence. Nous, comme je l'ai dit, et je vais le répéter, le dîner de con de notre gouvernement, c'est vendredi. Donc ce vendredi, le 22, jour où c'est la fête mondiale de Gaïa, donc les journées mondiales de la Terre, et l'avant-veille de la Pâque orthodoxe. Maintenant, si on se fie au calendrier julien, nous sommes que le 2 avril. Oui, c'est ça. Mais quel calendrier qu'on devrait suivre là, à l'heure actuelle? Est-ce qu'on devrait... Celui de papa, c'est le calendrier de papa. Donc celui-là, il faut retirer 5 jours. Mais bon, puis ils ont imposé le calendrier julien, puis il y a le calendrier grégorien, pour maintenir, je pense qu'il y avait l'écart des fêtes celtes et païennes. Donc voilà, et, le calendrier julien, c'est celui qui a été mis en avant en premier, enfin en second, entre guillemets, parce qu'on oublie le calendrier du créateur, donc de papa. Donc voilà. Et pareil qu'il y aurait, c'est vous qui m'aviez parlé d'un 13e mois aussi? Possible, c'est possible. En fait, je ne suis pas certain, mais tout est possible. Ouais, Est-ce bah que... oui, il y a déjà, on a retrouvé il n'y a pas si longtemps que ça, le 13e signe du zodiaque. Le Ah, Serpentaire, voilà, qui a un petit truc avec Harry Potter, Serpentard, Serpentaire, je sais plus le nom exact, mais là, il y a 13e signe du zodiaque, donc voilà, et on n'y a que 12 mois dans l'année, donc voilà, il y a aussi là ça, et bon, on a des bons employeurs qui offrent un 13e mois, donc voilà. c'est déjà ça. Est-ce que vous croyez aux synchronicités? Bah Est-ce que évidemment, ça existe? Est-ce que vous bah oui. voulez que je vous raconte mon expérience? J'ai vécu une expérience il y a une semaine très étrange, extrêmement étrange. Je me suis levé le matin et je regardais mon horloge ici et mon horloge était 1 heure en retard sur mon ordinateur. Pile, 1 heure en retard. Alors, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce qu'il y a 2 changements d'heure? Alors là, j'ai regardé d'autres systèmes. Mes autres systèmes, ça indiquait 1 heure plus avancée et mon horloge, pile, 1 heure en retard. Alors là, je me suis dit, c'est moi qui perds la boule ou il y a 2 changements d'heure cette année pour ajuster. Et là, je ne comprenais plus rien. Alors, je me suis dit, bon, allons-y avec la nouvelle heure, étant donné que tous mes systèmes sont sur la nouvelle heure. Et là, c'est le lendemain que j'ai compris. Le lendemain, j'ai compris que c'était mon horloge ici qui avait une batterie qui était faible. Et puis le lendemain, j'avais 2 heures et demie de retard. Mais la première journée, 1 heure pile, Mhm. c'est tellement étrange. Quelles sont les possibilités pour qu'une horloge ait 1 heure pile de retard par rapport à l'heure actuelle? Il y a, Ça m'a... il y a des possibilités infinies. On peut le synchronicité. Un message à faire passer aussi, que de l'autre côté se serve de bloquer l'heure sur l'horloge sur une heure précise, qui peut vous renvoyer à soit un texte précis, une page précise, un passage d'une chanson précise. Enfin, voilà, il faut garder le 12e couplet, par exemple, de tel poème. Mais là, normalement, la synchronicité ne s'arrête pas et vous auriez eu un autre message tout de suite à l'arrière pour expliquer, pour mieux comprendre. Mais là, si vous n'avez rien eu du tout, bah, juste mettre la main sur l'horloge pour dire, bah, écoute, cocotte, tu t'arrêtes.
Et puis voilà, maintenant 1 heure, oui, 1 heure, ça peut arriver. Maintenant, le lendemain, 2 heures, ben oui, la pile commence à se Oui, user, quoi. là, j'ai compris que c'était mon horloge le lendemain. Maintenant, Mais ce que j'ai pas compris, c'est que vous dites que votre horloge a bougé et votre ordinateur aussi. C'est ça? non, mais mon horloge était 1 heure en retard parce que c'est une horloge à batterie. Donc, cette Mhm. horloge-là, que je me fie toutes les journées, elle était 1 heure en retard. Mais mon ordinateur était était à l'heure, À euh, la bonne heure, quoi. oui, à la bonne heure. Alors, donc, c'était mon horloge qui était 1 heure en retard à cause de la batterie. Mais au début, je ne savais pas, je n'arrivais pas à comprendre parce que c'était trop précis. C'était 1 heure pile. Il y a des gens qui me parlent, qui voient des 11-11, des 17-17. Oui, Ça m'est des... arrivé. Vendredi, ça m'est arrivé. J'ai envoyé un message à 11 heures, 10h10. Et l'autre, j'ai envoyé un mail, j'ai répondu, j'ai envoyé le mail et sans le vouloir, je l'ai envoyé à 11h11. Vous voyez? Est-ce qu'il y a une signification à ça? Oui, il faut regarder les heures miroirs sur Internet, il y a des notifications, il y a des messages, comme je vous l'ai dit, il y a des messages célestes qui sont envoyés. Donc, c'est les heures miroirs, les heures, voilà, il suffit de regarder, c'est que quelque chose vous attend, une bonne nouvelle, ou alors vous allez recevoir un message plus long plus tard. Il faut aller voir sur Internet, il y a des trucs comme ça, oui. Synchronicité, il y en a plus, hein, blindé, hein. J'en ai eu, moi, l'année passée, avant de perdre maman, j'ai eu des messages, quoi qu'il arrive, tu ne paniques pas, tu seras jamais tout seul. J'ai eu la chanson de Michael Jackson tous les jours en tête, à peu près la même heure, les 3 semaines avant que maman décède. C'est voilà, j'avais eu la chanson You Run As Alone de Michael Jackson tous les jours. Et en traduisant un peu les chansons, c'est tu ne seras jamais seul. Et quand j'étais voir mon ami chaman, m'a toujours dit, quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, tu ne seras jamais seul, demande de l'aide, tu en auras toujours. Et ta vraie famille, c'est ta famille céleste, ne l'oublie jamais. Voilà. Et ça revient C'est là-dessus. c'est bien Et là, ce important, qui m'a ça. fait paniquer aussi, ce qui m'a fait paniquer, c'est 2, 3 jours avant que maman décède, j'ai eu ma bougie. J'avais mis une bougie pour prier aussi, hein, pour prier, donc j'avais une bougie. Et au bout d'un moment, ma bougie s'est éteinte toute seule. Et elle s'est rallumée 5 minutes après. Après, 1 heure après, elle s'est de nouveau éteinte. Et là, elle s'est rallumée un peu plus tard. Le lendemain, elle a recommencé. Et le surlendemain, ben, maman partait, quoi. Maman nous quittait. Voilà. Mais quand ça arrive, des choses comme ça, est-ce que ça vous fait peur ou comment vous réagissez quand vous voyez des phénomènes comme ça qui se Je suis habitué, produisent? moi. Je suis habitué, je baigne comme. J'ai ça depuis 46 ans. Bon, alors, bon, avant mes 10 ans, allez, avant mes 10 ans, j'ai pas trop de souvenirs. Mais disons que c'était plus flagrant à partir de mes 20 ans, quand ma deuxième maman est décédée, ça a été beaucoup plus flagrant. Et je suis passé aussi par des mauvaises périodes, hein, par des hauts, des bas, perte, voilà, des gens importants. Non, je suis habitué, ça me fait plus peur. D'ailleurs, quand on n'y pas, je panique. C'est comme je dis souvent aux gens, tu vois les fantômes? Ouais, je communique avec, oui. Et quand j'en vois pas, je stresse parce que c'est pas normal. J'aime pas Est-ce de que pas. est-ce que les entités ont plus tendance à communiquer avec vous parce que les entités se rendent compte que vous êtes capable de les percevoir et Oui. eux, ça leur fait plaisir de pouvoir communiquer avec quelqu'un? Oui, mais moi, comme je l'explique, je ne vais pas les chercher. J'attends que eux viennent me demander de l'aide. Donc voilà, moi, comme je fais pas de spiritisme, que le spiritisme, c'est les provoquer, tout ça. Donc non, ça, je ne supporte pas. Il faut les laisser tranquilles. Mais j'attends que eux, je sais qu'il y a quelqu'un, je leur demande si vous voulez m'aider, si vous voulez un coup de main, demandez. Mais comme ils me voient sous ma vraie forme, donc en train d'être de lumière, ça fait un peu plus peur qu'un autre parce que ma vibration, le niveau énergétique n'est pas le même, donc ça les fait un peu plus peur et ça fait partir aussi les mauvaises entités. Mais j'en ai eu au cimetière 4 d'un coup sur moi, quoi. Voilà. Il y a une Et tombe où je qu'est-ce que passais. ces gens-là tentent de faire, là? Ouais, les gens essayent. Ben, les gens, en fait, ils savent pas, ils sont paniqués parce qu'ils ne comprennent pas. Ils comprennent pas qu'ils sont morts, ils s'en rendent pas compte, il faut leur expliquer. C'est comme quand je vous l'avais expliqué des fois dans le live, qu'un garçon, un enfant est mort par connerie humaine, ben, il comprend pas qu'il est mort. Donc il faut lui expliquer, il faut lui expliquer pourquoi il est mort, à cause de quoi. Donc voilà, là c'est le même, ben, quelqu'un qui a une mort violente, quelqu'un qui se fait, comment je vais dire, assassiner ou qui est décédé dans un accident de voiture, c'est une mort violente, donc il n'a pas trop le temps de se rendre compte qu'il est décédé.
Tandis que quelqu'un qui décède d'une maladie grave, donc le corps dépérit, le corps dégénère, là il a le temps de plus voir les choses, mais de l'autre côté, on oublie parce que toutes nos chaînes sont libérées, donc on n'a plus de maladie, on n'a plus de défauts, on n'a plus de cicatrices, on n'a plus d'handicap. Si on est aveugle, ben on retrouve la vue. Si on est sourd et muet, on retrouve tout, quoi. On redevient. C'est l'enveloppe, ce que j'ai dit aux gens, c'est notre enveloppe charnelle qui a des défauts de fabrication, mais pas notre âme, quoi. Notre âme, elle est pure. C'est une question de communication avec les personnes décédées, une question de vibration. Donc, il Oui, y a des aussi. Hein. gens qui ont développé la capacité de pouvoir communiquer avec... Tout le monde sait le faire, en fait. Comme tout je le monde disais est tout à l'heure, capable de le faire, mais il tout le monde s'agit est d'avoir... capable, à part que, comme on vous l'a dit tantôt, la glande pinéale voilà, a été refermée. Ils ont tout fait pour nous maintenir dans l'esclavage. Donc, ce don-là, le troisième œil, fait partie aussi de cela. Et on serait capable de communiquer par télépathie. Moi, il me parle par télépathie, donc il me parle soit directement, comme vous et moi, je vous vois, soit il me projette, s'ils sont plus timides, ils me projettent la dernière image qu'ils ont de eux, qui me projette dans mon esprit, donc c'est mon double qui le capte et qui me renvoie cette image-là. Mais oui, tout le monde a cette capacité-là. Et puis, C'est la au niveau... capacité d'attirer et attirer nos frères galactiques. Parce que je pense que les frères galactiques, il y en a plusieurs qui communiquent par télépathie, là. Il y a plusieurs façons de communiquer. Ces gens-là sont capables de communiquer par télépathie. Ouais. Comme nous. Mais c'est ça, mais est-ce que c'est un don qu'on doit développer? Est-ce qu'on doit travailler là-dessus? Non, la pensée, oui, il faut la travailler, mais la pensée, quoi. La pensée, c'est notre âme qui travaille. Cette pensée, c'est notre âme qui parle, quoi. La petite voix qu'on entend, c'est ça, en fait. Hein. Donc voilà, il faut parler plus avec elle, et puis voilà. Et eux, ont un niveau de vibration, et c'est à nous à monter aussi nos vibrations. Ne pas avoir peur tant qu'on n'a pas peur d'eux et qu'ils voient et qu'on respire d'amour, il y aura aucun problème. Est-ce que les personnes qui sont décédées peuvent intervenir avec nous par le biais des animaux, par le biais de Ouais. nos animaux? Est-ce qu'ils Oui. peuvent... Ouais. Moi, quand quelqu'un vient me contacter, me dit, ouais, voilà, Raphaël, j'ai un problème, je sens qu'il y a quelque chose. Bon, voilà, je pose la question, est-ce que vous êtes seul quand ça arrive? Est-ce qu'il y a du bois, le bois de travail? Est-ce que la maison est ancienne? Donc, je pose plein de questions. Et alors, à partir du moment où comme on vient me dire, je sens comme une présence. Là, je dis, voilà, vous avez un chien, vous avez un chat, comment réagit-il? Si le chat ne bouge pas et le chien ne bouge quasiment pas, il n'y a aucun souci. Si le chat commence à être agressif et à avoir les poils qui se dressent, pardon, il y a un problème. Le chien, c'est pareil. Le chien, problème, il a un peu plus de mal à distinguer parce que lui, c'est souvent ça qu'il y a des problèmes avec les enfants parce qu'il y a un fantôme qui est près de l'enfant. Le chien ne se rend pas compte. Donc le chien va défendre l'enfant, donc le bébé, et le chien va essayer d'attraper le fantôme. Mais malheureusement, vu que c'est un fantôme, donc il n'y arrive pas. Mais malheureusement, soit il mord l'enfant, la main, des fois son visage, parce que bon, ça dépend le geste que l'entité fait. Mais il y a des catastrophes à cause de ça parce que le chien a du mal à comprendre. Les chevaux sont réactifs aux entités, les chiens, les chats, les oies, les bébés, aussi les enfants. Mais bon, à moins de 3 ans, ils savent pas parler, donc on a du mal à expliquer. Mais un peu plus tard, les enfants, ils savent, voilà, leur copain imaginaire, ben c'est notre copain imaginaire que nous avons. C'est ça, c'est une entité, quoi. Alors, la guerre qu'on vit à l'heure actuelle, finalement, c'est vraiment une guerre qui est spirituelle, qui est une guerre à tous les niveaux, au niveau spirituel, entre des entités qui sont plus sombres et puis des Oui, entités qui sont plus lumineuses. c'est ça. C'est tellement difficile à comprendre, hein, parce que on est trop terre à terre. On s'est fait tellement mentir depuis tellement d'années qu'on ne peut pas s'imaginer à quel point on doit, euh, on doit sortir de notre matrice, on doit aller de l'avant, on doit développer nos Tout est capacités inversé. de... Tout est Oui, nos... inversé.
Je suis bien content parce que voilà, on a publié un article c'est pas le soleil qui nous rend malade, qui nous attrape des problèmes, c'est les traitements. Ce sont les pommades que nous donne à mettre, qui sont nocifs, c'est pas le soleil. Il y a comme je dis, la radiothérapie vous tue plus qu'elle vous guérit. Donc voilà, quand les gens commencent à comprendre, voilà, ils se rendent compte qu'il faut bien manger, il faut vivre sain, il faut nettoyer ses vibrations, il faut faire attention à ce qu'on met dans la maison, parce que je le dis, je le répète, les trucs énergétiques dans la maison, surtout dans sa chambre, n'ont pas leur place. Si vous n'avez pas d'autre choix, oui, mais il existe des pierres, il existe des pierres et des plantes pour neutraliser au maximum les énergies négatives, mais c'est mieux de ne pas avoir de télé, de ne pas avoir internet, d'ordinateur dans la chambre où on dort, et essayer dans la pièce où on vit d'être le moins proche possible. Et puis, pour quelqu'un qui aurait le cancer, donc pour avoir la meilleure chance dans le traitement, je pense qu'il n'y a pas juste la nourriture, hein. Est-ce que vous avez des choses à conseiller au niveau de la nourriture? Ben, Mais manger, c'est un problème maintenant, c'est parce que c'est cher et tout augmente, mais manger de la viande, on ne vous l'empêche pas, mais faut aller chez le boucher du coin, quoi. Dans le moins possible, si vous n'avez pas d'autre choix, le moins possible dans les grandes surfaces. Aller sur les marchés, aller voir le petit boucher du coin. Des fois, il y a des gens qui viennent tuer les bêtes à la ferme. Bon, ils ne font pas ça devant tout le monde, mais il y a toujours moyen de s'arranger. Voilà. Et faut faire attention parce que, évidemment, si l'animal a souffert, ça déteint sur la viande aussi. non plus. C'est pour ça qu'il faut que l'animal soit, entre parenthèses, abattu dans des bonnes conditions, qu'il ne souffre pas et que ça ne déteint pas sur nous. Donc voilà, ce sera mieux qu'on aura les fameux fours pour appuyer sur un bouton, qu'on aura la viande sans avoir tué l'animal. Et on sera plus capable, ce sera mieux de... voilà, oui, donc il faut manger... parce que le problème, on dit, oui, il faut manger des fruits et légumes. Moi, je veux bien, mais avec les chemtrails, quand c'est élevé dans plein air, ils sont quand même sous les effets de ces saloperies. Donc des fois, on dit, faut prendre vos fruits et légumes et les laver-les pendant un quart d'heure, 20 minutes. Ou laisser-les tremper dans l'eau, oui, il faut faire attention à tout ça. Maintenant, on a ceux qui ont la chance d'avoir des serres et que les aliments pardon, ne sont pas directement en plein air, mais bon, au bout d'un moment, ils doivent aérer parce qu'ils vont ouvrir pour réduire la chaleur. Donc, les particules de ces saloperies-là passent partout. C'est comme la poussière, ça passe partout. La poussière, il faut la faire, il faut la prendre tous les jours parce qu'elle s'incruste. Donc voilà, au bout d'un moment, il faut quand même, si c'est sous la serre, il faut quand même nettoyer ses fruits et légumes. Manger plus de poulet, plus de poisson. Et puis, beaucoup de fruits et légumes, beaucoup d'antioxydants. Est-ce que ça a un effet? Est-ce que vous avez une plante en particulier que vous Puis il y a le suggérez moral comme... aussi. Puis il y a le moral Oui, aussi. le moral. Ça joue, Parce hein. que j'ai entendu dire là que apparemment l'hydroxychloroquine qui nous conseillait pour le fameux COVID, que c'est l'ivermectine ou que l'hydroxychloroquine, là, un des deux, traite le cancer et que c'était une des raisons principales pourquoi ils ne voulaient pas qu'on sache que ce produit-là existe. De Ben, l'hydroxychloroquine ou de je ne l'ivermectine? je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire-là. Il y a un jeune, je pense que c'est un Américain d'une vingtaine d'années à l'époque. Maintenant, il doit avoir à peu près mon âge. Mais il avait découvert la cellule, il avait isolé la cellule du cancer, et il avait trouvé un traitement et un moyen de guérir tous les cancers. Seulement, là, parce que ça rapporte pas à l'État, ça rapporte pas à Big Pharma et tout ça. Voilà, c'est comme les gens, voilà, les voitures électriques, ça date d'il y a 100 ans, c'est pas nouveau. On retrouve des vieilles vidéos où les fameuses technologies de maintenant, ben, elles datent déjà de 100 ans, c'est pas de 100, 120 ans, 150 ans, c'est pas nouveau. Voilà, c'était remis au goût du jour, mais avec des trucs plus polluants. Quand on voit qu'on conseille les voitures électriques, mais il n'y a rien pour recycler les batteries. Quand on voit qu'on doit prendre des machins qui sont nocifs dans la terre et on va mettre des enfants de 8 ans pour aller creuser, pour récolter du cobalt notamment ici et là. Voilà, donc il y a même un homme qui avait fait de la voiture avec de l'huile de tournesol. Ça sentait la friture, évidemment. Mais voilà, la voiture ne polluait pas, mais non, on les écarte parce qu'il y avait même un gamin qui avait trouvé, encore un petit génie qui avait un moyen de trouver, pour nettoyer les océans avec des cheveux.
Et puis il y avait autre chose, aussi des petits génies comme ça, on les a mis sur le côté parce que ça rapportait rien à l'État ne sait pas taxer, l'État ne sait pas, voilà, donc ça ne les intéresse pas. Maintenant, tout cela va changer. On va avoir une chance. L'énergie libre de Tesla, entre autres, va arriver. Les lits, parce qu'on peut même soigner avec de l'eau et des vibrations sonores. Donc, pour ceux qui préfèrent, mais il y a toujours moyen. Donc, Nicolas Tesla a pris cette option-là. Donc, il savait soigner les gens avec l'eau et les vibrations. Et il a amélioré pour avoir les bêtes. Mais oui, effectivement, il y a 6000 technologies qui doivent sortir. D'ailleurs, en parlant de technologie, je vous regarde bouger et puis des fois, les mouvements, ça semble à une intelligence artificielle. Alors là, les gens vont me demander, est-ce que Monseigneur Lambilotte est vraiment une personne réelle ou si c'est une personne qui a été faite par ordinateur? Non, c'est Modécor qui n'est pas, c'est Modécor qui n'est pas réel. Ah Mais moi, bon, c'est une image qu'on a incrustée, que j'ai incrustée, que j'ai trouvée tout à l'heure par hasard, en fond d'écran. Évidemment, j'en cherche une qui me correspond parce que ça, j'aime pas, ça fait trop bourge et ça me correspond pas. mais oui, je me Sauf pour les demandais, producteurs, je me mais suis voilà. dit, Monseigneur Lambilotte veut peut-être se lancer en politique ou pour... Non, avec la politique, soit vachement mieux que ça alors. Hein. Et là, non, non. Et puis donc, quelle est la signification d'une journée comme aujourd'hui, un dimanche de Pâques? Pâques, c'est la vie, la résurrection, la mort. Enfin, moi, je ne célèbre pas la mort, moi, je célèbre la vie. Moi, j'ai jamais fait le chemin de croix. Ouais, j'ai fait le chemin de la résurrection. Donc, c'est la mort qui est, entre guillemets, vaincue. Mais en fait, voilà, la mort fait partie de la vie fait partie de la mort. Donc, c'est une chaîne sans fin, l'un va pas sans l'autre. Donc, c'est comme je disais, on est de l'autre côté, on vient mourir sur Terre, un nombre de temps, que ce soit, allez, je vais dire 1 minute ou 120 ans, 150 ans. Dieu merci avec la quantique, on va pouvoir vivre plus longtemps, pour ceux qui le désirent. Et puis, quand on repart de l'autre côté, on renaît. Donc, c'est une renaissance. Donc, entre guillemets, on va à la mort, entre guillemets, mais voilà, on ne mord pas parce qu'on est immortel. C'est le corps, notre enveloppe charnelle qui a des défauts, qui y est déglingué, mais on va pouvoir remédier à ça bientôt et réparer tout ce qui ne va pas et avoir une petite cure de jeunesse. Pour ceux qui le Mais c'est désirent. merveilleux. On est tous en route pour du plus. Alors, donc, ben, déjà 1 heure de passé, le temps passe tellement vite. Je vous remercie infiniment. C'était notre 27e, hein, pour pas que je me trompe, 27e live. Alors, on vous remercie tout le monde. On vous souhaite une très joyeuse Pâques en cette belle journée, un beau dimanche de Pâques. Et soyez heureux, amusez-vous autant que possible et faites monter vos vibrations avec de la belle musique, Il évidemment. fait bon, il fait bon de profiter. Voilà. Exactement, c'est ça qui est le plus important. Alors, merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. À notre prochaine émission. Au revoir.